C'est bon. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir notre cher frère Hani Ramadan, qui est en fait le directeur du Centre islamique de Genève. Il va justement nous faire son intervention sur justement les 10 dernières nuits, les bienfaits des 10 dernières nuits du Ramadan, c'est-à-dire psychologiquement, spirituellement, etc. Et je ne vais pas parler en plus, parce que je laisse la parole à vous. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Wa nashhadu an la ilaha illallah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est qu'il y a un hadith qui est attribué au prophète et qui soit de faible authenticité, dans lequel il nous est dit que le début de ce mois c'est shahrun awwaluhu rahma. Le début c'est miséricorde, wa awsatuhu maghfira, le milieu c'est pardon, et la fin de ce mois, c'est un affranchissement du feu, donc du feu de l'enfer. Ce hadith n'est pas de forte authenticité, mais on peut retenir le sens. Et en tous les cas, donc, quand on va parler des 10 derniers jours du mois de Ramadan, on est dans la période où il est question de l'affranchissement, justement, du feu de l'enfer. Pendant ces 10 derniers jours, il y a la nuit de la détermination, Laylatul Qadr. Et bien entendu, c'est, en fait, si vous le voulez, c'est cette nuit-là qui, pour nous, est déterminante parce qu'on va la rechercher dans la dernière décade, les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par faire une analyse de cette sourate, puisque Dieu nous dit dans cette sourate إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. C'est-à-dire, nous l'avons certes fait descendre la nuit de la destinée, et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois, durant celle-ci, les anges et l'esprit descendent avec la permission de leur Seigneur, chargés de tout ordre, et les paix jusqu'au lever de l'aube. Donc on va analyser cette sourate pour commencer, et elle commence par Inna, qui signifie nous. C'est un pluriel de majesté. Quand Dieu parle ici, il dit nous en parlant de lui-même. Et Al-Bukhari signale que les Arabes confirment, donc je cite Al-Bukhari, les Arabes confirment l'action d'un terme au singulier en le mettant au pluriel afin de renforcer et de confirmer le sens de l'expression. Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire bien entendu le Coran, fi laylatil qadr. Laylatil qadr ou laylatul qadr, on a traduit par la nuit de la destinée. Mais le mot qadr, il a plusieurs sens, il signifie la destinée ou le destin, la détermination, la valeur, le mérite et aussi la grandeur. Et il désigne le fait que pendant cette nuit, le Coran est descendu entièrement de El-Lawh El-Mahfouz, la table gardée, au ciel de ce bas monde. Et ensuite, pendant 23 années, il était révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, selon les circonstances. On a aussi un autre passage dans Surat al-Dukhan qui mentionne cette nuit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est-à-dire, nous l'avons certes fait descendre en une nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit, donc Dieu est celui qui est averti, nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage. Et bien entendu, cette descente du Coran, elle est mentionnée dans le Coran en ce qui concerne les versets concernant
le mois de Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc le mois de Ramadan pendant lequel est descendu le Coran. Quand on fait mention de cette descente, eh bien il est question de cette descente pendant cette nuit de la destinée où le Coran a été révélé. Donc il y a un lien qui est très très important entre le Ramadan et le Coran. Ensuite, la sourate poursuit et dit « Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la nuit de la destinée ?» Donc tu ne saurais en estimer la juste valeur. Et donc la répétition de Laylatul Qadr, ici au début de cette sourate, est là pour marquer l'importance de cette nuit. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Donc les bonnes actions qu'on va accomplir pendant cette nuit, comme la prière, la récitation du Coran, les aumônes, les invocations, les liens de parenté, toute bonne action accomplie pendant cette nuit, eh bien, on peut les multiplier par une action qui est accomplie pendant 1000 mois qui ne comprendraient pas la nuit de la destinée. L'imam Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu les durées de vie des communautés qui passèrent avant lui, et il avait eu le sentiment que la vie des musulmans est bien courte en comparaison de ce qu'ils vivaient dans le passé, et on lui a fait comprendre que Dieu lui a donné la nuit de la destinée, et cette nuit de la destinée, quand vous calculez les 1000 mois, c'est en fait 83 années et 4 mois. 83 années et 4 mois. Donc c'est pour vous dire que de cette façon-là, il est possible pour les croyants de se saisir de l'occasion que représente cette nuit pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et Mujahid rapporte également que il y avait un homme parmi les fils d'Israël qui avait porté les armes dans la voie de Dieu pendant 1000 mois, et les musulmans s'en étonnèrent. Alors Dieu révéla cette sourate pour montrer justement l'importance de cette nuit, qu'il est possible, eux également, d'agir dans le bon sens. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Est venu à vous le Ramadan, un mois béni, pendant lequel Dieu vous prescrit de jeûner, pendant lequel sont ouvertes les portes du ciel, sont fermées les portes de l'enfer, sont enchaînés les rebelles parmi les démons. À Dieu appartient, pendant ce mois, une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé du bien que cette nuit renferme, il est vraiment privé de tout bien. » Le hadith est rapporté par Ahmad et An-Nasa'i. Et le prophète nous a dit également que, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie pendant la nuit de la destinée, par conviction de foi, imanan wa ihtisaban, donc par conviction de foi en vue de Dieu, et n'attendant sa récompense que de Dieu, ses péchés passés lui sont pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette nuit de la destinée, on sait qu'on doit la rechercher dans les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan. Pourtant, il y avait des compagnons qui avaient un sentiment plus précis concernant la date précise de cette nuit, comme Ubay ibn Ka'b, qui était convaincu, lui, que c'était la 27e nuit du mois de Ramadan. Et donc, ces propos sont rapportés dans le Sahih de Muslim. Donc, c'est une chose qui est à prendre en considération. En fait, il reste quand même un doute. Quand on regarde quel est le moment de cette nuit, on a les nuits impaires de la dernière décade, on a les nuits du 25, du 27, du 29, puis on a la nuit du 27, on n'est jamais absolument sûr. Et cela, c'est une règle en islam qui nous dit que quand il y a un doute, c'est tout bénéfice pour l'être humain, parce que ne sachant pas avec précision quand vient cette nuit, l'homme va répéter justement ses œuvres cultuelles, va rechercher cette nuit pendant les dernières nuits du mois de Ramadan, et donc il va en retirer un bénéfice. Quand on ignore les choses, quand on doute de certaines choses, parfois on en retire un bénéfice. Comme par exemple lorsque nous ne savons pas quel est le moment, l'heure qui est très brève, le moment qui est très bref pendant le vendredi où nos invocations sont exaucées. Est-ce que c'est au moment où l'imam monte sur le mimbar jusqu'à ce que la prière soit terminée? Est-ce que c'est juste avant le coucher du soleil? On a des avis entre les savants. Est-ce que c'est un autre moment? On n'a pas de certitude. Donc il est recommandé pendant toute la journée du vendredi de multiplier les bonnes œuvres, les invocations, de façon à ce que l'invocation soit exaucée. Et on pourrait donner d'autres exemples qui vous montrent que là, si on a un doute, c'est bien. Vous avez aussi un autre hadith qui nous dit, d'après Ubada ibn Samit, que le prophète était venu pour enseigner
pour dire quelle était la nuit du destin. Deux d'entre les musulmans s'étant alors pris de querelle, le prophète dit « J'étais venu, sallallahu alayhi wa sallam, j'étais venu pour vous renseigner sur la nuit de la destinée, mais un tel et un tel s'étant pris de querelle, la connaissance de cette nuit m'a été enlevée. Peut-être cela vaudra-t-il mieux pour vous. » Donc quand il nous dit que cette connaissance a été enlevée et que cela vaudra peut-être mieux pour vous, peut-être que ça va dans le sens de ce que nous venons de dire. Puis il ajoute « Cherchez-la parmi les 9e, 7e et 5e nuits de la dernière décade. » Donc, à travers ce hadith, vous avez une indication qui est intéressante et qui vous dit qu'il allait nous apporter la connaissance certaine de cette nuit. Ensuite, la chose lui a été enlevée. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de certitude aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que deux individus, deux frères dans la communauté se sont disputés. Donc, des ulama retirent de cela que si l'on veut bénéficier de cette nuit, eh bien, il faut se réconcilier. Parce que la baraka que comprend cette nuit peut être enlevée dans le sens que les gens sont dans la dispute, sont dans la tension, sont dans la déchirure et devraient chercher à aller dans le sens de ce que l'islam nous recommande. Donc nous avons l'obligation de rester unis et le Coran nous demande d'aller dans ce sens. Ensuite, il nous est dit, durant celle-ci, donc durant cette nuit, les anges et l'esprit descendent. L'esprit, c'est l'ange Gabriel, avec la permission de leur Seigneur chargé de tout ordre. Donc cette nuit également sont déterminés les événements de l'année à venir. Et c'est pourquoi il est demandé aux adorateurs de veiller pendant cette nuit en invoquant le Créateur. Donc on va invoquer, demander à Dieu le meilleur pour nous entre cette nuit et le Ramadan qui viendra plus tard. Donc pendant cette année vont être déterminés justement ce qui va se produire. Et c'est pourquoi il faut être en prière et demander à Dieu le meilleur. Ensuite, le Coran poursuit et dit « Elle est paix jusqu'au lever de l'aube ». On peut lire aussi ce passage en faisant le lien avec ce qui précède. De tout ordre, elle est paix. Donc dans le sens, rien de ce qui arrive n'en saurait perturber la paix, et cela jusqu'au lever de l'aube. Donc, on va retirer maintenant de ces versets un certain nombre d'enseignements. Le premier enseignement, c'est d'observer que la vie des êtres humains est très courte. Et donc, il s'agit pour nous de nous saisir des occasions qui nous sont données. Il y a des occasions qui nous sont données sur le plan temporel, comme cette nuit du destin. Pendant cette nuit, il faut se saisir de cette occasion parce que la vie est courte en soi. Quand vous réfléchissez, quelqu'un, si l'on donne une moyenne de 60 ans de vie, le tiers se passe au sommeil. Les 15 premières années, l'homme n'a pas une entière responsabilité. Beaucoup de ce temps de notre vie se passe en jeu, en divertissement. Et puis, qu'est-ce qu'il reste pour le culte? Et dans la part qui est la nôtre au niveau du culte, quelle est la part de sincérité dans le culte? Quand on fait la prière, quelle est la part de sincérité dans la prière? Donc, vous voyez que le temps se réduit à très peu de choses. Et c'est pour ça qu'il faut se saisir de ces occasions. Par exemple, le vendredi, c'est un jour qui se distingue, ou les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, également, ce sont des jours qui sont bénis, avec des nuits qui sont bénies. Et donc, c'est là qu'il faut se saisir de ces occasions. Et comme il y a des repères temporels, ou bien des moments qui valent plus que d'autres, il y a également des lieux qui valent plus que d'autres. Quand on se rend à la Mecque, eh bien, vous savez que la prière vaut pour 100 000. Et les bonnes actions sont comptées, multipliées 100 000 fois. Donc, ça veut dire que c'est un lieu dont il faut, quand on s'y trouve, il faut en saisir cette occasion pour aller de l'avant. On a vu également que lorsque Aïcha radiallahu anha avait interrogé le prophète en lui demandant que si elle se trouve pendant la nuit de la détermination, de la destinée, qu'est-ce qu'elle devrait dire? Et le prophète lui a enseigné une invocation, Allahumma innaka afoun tuhibbul afw fa'fu anni. Ô grand Dieu, tu es indulgent, tu aimes l'indulgence, sois donc indulgent à mon égard. Donc voilà déjà un premier point qu'on peut aborder, puisque le thème qui nous a été proposé, c'est les bienfaits des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il y a une autre pratique également qui est recommandée pendant ces jours, c'est la pratique de l'I'tikaf. L'I'tikaf, c'est la retraite spirituelle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de sa vie, restait de façon constante les 10 derniers jours du mois de Ramadan en retraite spirituelle dans la mosquée. Et après sa mort,
ces épouses ont également accompli ce rituel de façon assidue. Les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, en retraite spirituelle dans la mosquée, ce qu'on appelle l'I'tikaf. Et vous avez un passage dans le Coran qui vous dit وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Donc ça c'est un verset dans Surat al-Baqarah concernant le jeûne et il est dit ceci. On vous a permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Dieu sait que vous aviez, enfin que vous trahissiez vous-même. Donc dans le sens que signifie que vous vous trahissiez vous-même, c'est que vous savez que dans les premiers temps de l'islam, lorsque les musulmans jeûnaient, dans les premiers temps le jeûne était, ils pratiquaient le jeûne, eh bien ils jeûnaient et quand après le Maghreb, il dormait, une fois que quelqu'un avait dormi, eh bien, il ne pouvait plus rien consommer toute la nuit, ni avoir de rapport. La journée devait jusqu'à la journée suivante, à la fin de la journée suivante. Donc cela signifie que c'était plus difficile et certains compagnons ont dormi et quand ils se sont réveillés, eh bien, ils ont eu des rapports avec leurs épouses et ils en ont parlé au messager de Dieu et cette révélation s'est faite pour dire que Allah leur a pardonné et qu'il était désormais possible d'avoir des relations et de consommer, de manger, de boire jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l'eau, comme il est dit dans ces versets. Et plus loin, il nous est dit qu'il ne faut pas avoir de relation avec elle alors que vous êtes en retraite spirituelle ou retraite rituelle dans les mosquées. Telles sont les lois, les limites de Dieu. Ne vous en approchez donc pas, ne les transgressez donc pas. Donc cela signifie que vous avez une indication dans le Coran, dans ce passage qu'on n'a pas analysé. On pourrait faire une analyse comme pour la sourate de Al-Qadr, mais l'important pour nous, c'est de nous rappeler cette pratique. Cette pratique de l'I'tikaf, quand on regarde dans les livres de fiqh, on a des indications qui nous sont données. Ici, j'ai le matn de Abi Shuja' avec des éléments qui nous sont donnés autour de cette pratique. Alors je vais lire avec vous et on va l'expliquer aussi parce que ça fait partie de ces 10 derniers jours. Il nous est dit Faslun al-i'tikaf sunnatun mustahabba. La retraite rituelle ou spirituelle ou rituelle, eh bien c'est une sunna qui est mustahabba. Quand on dit une sunna, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. C'est une œuvre qui est recommandée sans être et aimée mais qui n'est pas obligatoire. Walahu shartan. Il a cette pratique a deux conditions. Al-niyya wal-lubthu fil masjid. L'intention et le fait de rester dans la mosquée. Ça signifie que si je reste dans la mosquée, même si c'est pour plusieurs jours et je n'ai pas l'intention de faire cette retraite, je ne la fais pas. Il faut vraiment entrer dans la mosquée avec cette intention de faire cette retraite. Et certains disent, ce n'est pas nécessaire de rester 10 jours. Même si je rentre dans la mosquée et je me dis, je vais être en retraite entre le Maghrib et le Aïcha, eh bien je resterai là. C'est une forme de retraite spirituelle. Donc le temps n'est pas délimité. Mais la pratique, bien entendu, dont il est question ici, nous dit que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, restait plusieurs jours dans la mosquée. Ensuite, il nous dit وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْاعْتِكَافِ الْمَنْظُورِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ. Donc il ne sortira pas de la retraite rituelle dont il a fait le vœu, à moins ou sauf pour le besoin, les besoins de l'homme, أَوْ عُذْرٍ, ou pour une excuse, مِنْ حَيْدٍ أَوْ مَرَضٍ, comme le fait d'avoir les règles, les menstrues ou la maladie. لا يمكن المقام معه. Il est impossible de rester dans la mosquée avec, justement, lorsqu'on a ces excuses. وَيَبْطُلُ بِالْوَطْءِ, et il est invalidé, donc la retraite est invalidée lorsqu'il y a un rapport complet avec une femme, et donc dans ce cas-là, il n'y a plus de retraite possible.
D'accord? Donc voilà ce que l'on a dans les livres de fiqh. Ça c'est un matn, en quelques lignes on a quelques indications. Maintenant on pourrait aussi aller beaucoup plus loin, ce n'est pas ici l'objet de faire un cours, mais il est clair qu'ensuite on a toutes sortes de détails, d'explications qui nous sont données autour de cette pratique. L'i'tikaf. Ça, tout cela c'est en fait un élément qui est important pour nous faire comprendre que finalement ce mois de Ramadan, c'est une façon de nous rapprocher d'Allah. Quel est le sens de l'I'tikaf? Le sens de l'I'tikaf, c'est en fait de nous écarter de ce monde, de l'univers, pour aller vers le Créateur. De nous écarter de la création, de tout ce qui relève de la vie matérielle, pour nous orienter vers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et si vous réfléchissez, le jeûne, il a un sens qui est extrêmement profond. Ce sens qui est profond, c'est le fait... il faudrait peut-être regarder parce qu'elle a bougé la caméra évidemment venant ici. Alors voilà, non seulement quelqu'un qui arrive en retard, mais en plus qui perturbe la séance, qui bouscule la caméra. Alhamdulillah, ça va? Bon, alors c'est pour vous dire, si on reprend, on a justement par rapport à l'I'tikaf cette idée qu'on s'écarte du monde pour aller vers le Créateur. On va s'isoler. On va vraiment oublier l'univers et pendant des heures, des jours, on va rester dans la mosquée à se livrer à une pratique spirituelle. En fait, cela nous invite, nous, à penser à la réalité du jeûne. Quel est le sens du jeûne? Allah nous dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être pratiqueriez-vous la piété. Ce peut-être, la'allakum tattaqun, la'alla peut être traduit par peut-être, mais aussi ainsi. Donc on peut avoir différentes interprétations. Mais dans le sens de peut-être, et bien comme le dit Mohammed Hamidullah, rahimahullah, cela signifie que la responsabilité de chacun d'entre nous est engagée pour pratiquer le jeûne de façon à ce qu'il se traduise par le fait que l'on va acquérir la piété. Et la piété, c'est vraiment l'essentiel dans cette affaire. C'est une affaire de cœur. Et taqwa huna. Et le prophète désigne le cœur. C'est-à-dire que le jeûne, ce n'est pas simplement se priver de nourriture. C'est se rendre meilleur dans un rapport avec notre Créateur qui est dû au sentiment de cette proximité qu'on a avec lui. Et quand on est dans la piété, on a le sens du regard que Dieu porte sur nous. Et qu'est-ce qu'il regarde de l'être humain? Il ne regarde pas l'image et l'aspect extérieur, il regarde le cœur. Donc il faut purifier le cœur. Et lorsque mes adorateurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Donc la piété, c'est en fait la crainte de Dieu, c'est taqwa, c'est la crainte de Dieu, c'est aussi la piété, c'est-à-dire le fait de se conformer aux ordres divins, de s'écarter des interdits, de se savoir dans cette proximité avec le Créateur, et cela est d'autant plus fort que l'on pratique le jeûne. Et donc le jeûne va nous permettre d'acquérir cette vertu. Si au terme d'un mois, de ces 10 jours ou du mois de Ramadan, on n'a pas acquis cette vertu de la piété, eh bien cela signifie qu'on n'a pas réalisé le mois de Ramadan, même si on s'est privé de nourriture. Et là, il y a un hadith dans lequel le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que le jeûneur ne retire de son jeûne que le fait d'avoir faim et soif. Donc c'est quand même assez inquiétant ce hadith, parce que cela signifie qu'on est en train de pratiquer le jeûne les uns les autres. Mais il se peut que tout cela ne serve à rien. Donc il y a un secret dans le jeûne qu'il faut chercher à comprendre, aller au-delà simplement de se priver de nourriture et de boisson. Et les ulama nous disent, en fait, il y a plusieurs niveaux dans le jeûne. Il y a le fait de se priver de nourriture et de boisson, certes au niveau du ventre, mais il y a aussi le jeûne au niveau des membres du corps, au niveau des yeux, il y a des choses qu'on ne doit pas voir, au niveau de l'ouïe, des choses qu'on ne doit pas entendre, au niveau même de la parole. Un hadith vous dit, celui qui ne laisse pas la parole mensongère ou le faux témoignage et le fait d'agir trompeusement, Dieu n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc il peut jeûner autant qu'il veut, mais si c'est quelqu'un qui tient des propos futiles, si c'est quelqu'un qui est dans la calomnie et le mensonge, le jeûne ne peut pas être accepté. Le jeûne est rejeté parce qu'il ne jeûne pas avec ses membres.
Et donc c'est quand même contradictoire de jeûner et de parler de quelqu'un derrière son dos en disant ce qu'il n'aimerait pas qu'on dise. C'est la définition de quoi? C'est la définition de el-riba. El-riba, c'est un grand péché que malheureusement beaucoup commettent. On ne s'en rend pas compte, on parle entre nous et on parle d'une autre personne et on évoque un défaut, quelque chose qu'il a fait, quelque chose qu'il n'aimerait pas qu'on dise. Même si en l'occurrence ce qu'on dit est vrai. C'est quand même el-riba, c'est quand même la médisance ou la calomnie. Et ça, il faut l'éviter. Donc il nous interdit la calomnie. Et est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous le détestez. Donc cela signifie que on peut jeûner, en même temps on consomme la chair de son frère mort ou de sa sœur, dans le sens que l'on va le calomnier, parler, dire du mal derrière son dos. Donc là, le jeûne nous invite aussi à avoir cette pratique dans l'usage de nos membres, y compris la langue. Et puis un troisième degré qui est en fait le jeûne que l'on pratique avec le cœur. Et là, il s'agit d'enlever du cœur toutes les mauvaises pensées, tout le mal dont il peut être habité, pour l'orienter vers le Créateur et le remplir de lumière. Et donc, comment est-ce qu'on remplit le cœur de lumière? Parce que le cœur, c'est un récipient qui ne connaît pas le vide. On nous a dit qu'on le remplit de lumière par la lecture du Coran. Quand quelqu'un lit le Coran, qu'il comprenne ou qu'il ne comprenne pas, eh bien cette lecture purifie son cœur et le remplit de lumière. Bien entendu, il est demandé de le lire, mais si, avec la lecture, on médite sur le Coran, cette lumière devient plus intense. On va également purifier son cœur avec le dhikr, la pratique du dhikr. Dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et répéter ces paroles, c'est vraiment la meilleure action de l'être humain. Wa la dhikrullahi akbar, le rappel est ce qu'il y a de plus grand. Donc il faut remplir ce cœur, c'est un récipient qui ne connaît pas le vide. Il va être rempli de ténèbres, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser ces ténèbres par la lecture du Coran et par le dhikr. Et par l'invocation aussi, quand on invoque Dieu, eh bien, c'est aussi une façon de nourrir son cœur. J'ai bien aimé la séquence qui nous était présentée, où un cheikh a choisi d'expliquer les vertus de l'istighfar par une image qu'il a donnée. Le bien qu'il y a dans le fait de demander pardon. Il a pris une bassine, et dans la bassine, il a mis un verre avec de l'eau pure. Et puis il a dit, lorsque l'adorateur commet des péchés, et bien voilà ce qui se passe. Il y avait une bouteille avec une eau qui était terne, salie, et il l'a déversée dans le verre. Et qu'est-ce qui s'est produit dans le verre? Le verre s'est obscurci, bien entendu. Il commet des péchés, encore un péché, jusqu'à ce que le verre eh bien, prenne la couleur sombre. Et ensuite, il a pris une bouteille, et sur la bouteille, il était écrit l'istighfar, le fait de demander pardon. Et alors, il dit astaghfirullah. Voilà ce qui se passe lorsque l'adorateur dit, répète. Vous savez que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a conseillé de demander pardon, de nous repentir à Dieu beaucoup. Lui-même disait le faire 70 fois, 100 fois par jour. Et donc cela, c'est une recommandation que beaucoup oublient. Mais normalement, on devrait constamment dire astaghfirullah, parce qu'il y a des péchés dont on a conscience, il y en a d'autres dont on n'a pas conscience, qui sont subtils et qui sont autant d'erreurs, qui viennent obscurcir le miroir du cœur. Et alors il continue à verser cette eau en disant astaghfirullah, 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 eau pure. Alors le récipient devenait à nouveau transparent. Il disait c'est cela, l'istighfar, qu'il faut pratiquer de façon continue. Or quel rapport avec le jeûne? Mais c'est exactement cela la pratique du jeûne. Le jeûne consiste à écarter du cœur justement tout ce qui est malsain et à remplir le cœur de lumière. On va également nourrir ce cœur par l'étude. L'étude, ça veut dire qu'il faut prendre l'habitude une fois par jour de lire pendant un quart d'heure, une demi-heure avant un bon livre, et prendre l'habitude justement d'augmenter notre savoir par la méditation, par la réflexion, dans les domaines des sciences islamiques, dans les domaines qui sont utiles et qui nous permettent de progresser au niveau spirituel. La méditation, la réflexion, c'est ce qui nourrit le cœur et c'est vraiment, on peut faire un bond prodigieux lorsqu'on pense, lorsqu'on médite, lorsqu'on se penche sur une sagesse, par exemple, sur une pensée, sur une réflexion.
sur un savoir qui est utile. Bien entendu, avant tout cela, il y a la méditation sur le Coran, sur les hadiths que l'on étudie, et tout cela, c'est ce qui va permettre au cœur d'être nourri. Et puis, une autre chose qui permet aussi de nourrir le cœur, c'est la bienfaisance. Vous savez que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes et qu'il était le plus généreux encore pendant le mois de Ramadan, lorsqu'il recevait l'ange Gabriel, alors il était plus généreux que le vent porteur de pluie. Et ça veut dire qu'il faut aller vers les autres. Le Ramadan est là pour nous éduquer. Ce n'est pas parce qu'on va être en retraite qu'il faut perdre de vue que l'un des engagements fondamentaux du croyant pendant le mois de Ramadan, c'est de venir en aide aux autres. C'est d'apporter son soutien à ceux qui sont dans la détresse et dans le besoin. Dieu sait combien ils sont nombreux aujourd'hui. Et donc, un jour, un homme s'était présenté au messager de Dieu pour lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, pour se plaindre de la dureté de son cœur. Et lui avait dit, passe ta main sur la tête de l'orphelin. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une façon de nourrir le cœur. C'est quand on est dans les bonnes actions, dans le lien de parenté, dans toute action qui est une action de bien, le cœur ainsi est nourri et l'être peut progresser de cette façon-là. En d'autres termes, et pour résumer, quand on fait la pratique spirituelle, la retraite spirituelle, la retraite rituelle pendant ces 10 derniers jours, ou que l'on ne puisse pas accomplir cela, mais qu'on comprenne le sens de ces jours, eh bien, ce que l'on va faire, le bienfait qu'on peut en retirer, c'est d'organiser sa vie pour nous orienter complètement vers notre Créateur. Il y a le jeûne du cœur, et l'un des degrés les plus fondamentaux, c'est d'écarter du cœur tout ce qui n'est pas Dieu pour aller dans le sens de l'adoration complète et entière de Dieu. C'est le sens de l'irtikaf, de cette retraite, qui est l'accomplissement du jeûne à ce niveau ultime. Donc c'est cela le jeûne aussi. Si on ne peut pas faire l'irtikaf, on peut au moins pendant ces jours, eh bien, aller dans le sens du dhikr, de la lecture du Coran et des actes de bienfaisance, de l'étude, et comprendre que tout cela, ce sont des moyens pourquoi? Pour nous rapprocher de Dieu, pour aller vers le Créateur subhanahu wa ta'ala, pour délaisser ce monde. Parce qu'en fait, nous sommes tous des créatures de Dieu, et nous sommes tous entre le monde et notre Créateur. Et dans cette situation qui est celle de la condition humaine, il existe 3 catégories d'hommes. C'est par là que je vais conclure. La première catégorie, ce sont ceux qui se sont détournés de leur Créateur et qui s'orientent entièrement vers le monde. Donc ils sont prisonniers du monde matériel. Ils sont enchaînés au monde matériel. Ce sont les malheureux. Même s'ils sont très riches, ils sont pauvres en réalité d'un point de vue spirituel. Et puis vous avez ceux qui sont entre le monde et l'au-delà, qui oscillent entre ces deux choses. Ils savent bien qu'il faut aspirer à Dieu, que c'est le sens même de la vie, une vie qui est très brève, mais ils sont attirés vers le bas, et étant attirés de cette façon-là, eh bien ils sont en lutte entre justement ce qui va les entraîner à être matérialistes, à user, abuser des plaisirs de la vie, à commettre des péchés. Ils essaient de s'en sortir pour s'orienter vers leur Créateur, selon des degrés qui sont différents. Et c'est c'est l'état, la condition de la plupart même des croyants qui sont dans cette situation et qui cherchent justement à aller vers leur Créateur. Or, le mois de Ramadan, eh bien, il est précisément là pour nous permettre de rétablir cette balance et de nous orienter vers Dieu. Et puis, vous avez ceux qui ont atteint un degré tel qu'ils ont délaissé le monde et qu'ils se tournent entièrement vers leur Créateur. C'est les meilleurs d'entre nous. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent le monde. Ils travaillent, ils sont engagés, ils font ce qu'ils doivent faire. Mais il se trouve qu'ils ont atteint un degré de spiritualité tel qu'ils sont avec toi au niveau du corps, mais le cœur, il est plus lié à Dieu qu'avec la création. Donc ils ont une proximité avec Dieu qui est telle qu'ils sont dans cette proximité constante. Et ils vont agir, et Dieu va bénir ce qu'ils feront. Et donc c'est cet état qui est le meilleur, celui qui est là avec nous, avec son corps, mais qui est en fait avec son cœur. Dans son cœur, il y a un secret qui marque une intimité avec le Créateur subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça, ce lien-là qu'il faut rechercher. Pour donner sens à la vie, le reste n'est que moyen, c'est de nous orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le sens ultime et profond du jeûne. Wa jazakumullahu khayran, donc je ne veux pas être trop long pour laisser place aussi à un échange, et je m'arrêterai ici. Barakallahu fik, Akhina Aziz, pour toutes
cette explication, alhamdulillah. Il a d'ailleurs, notre cher frère, fait justement un petit livre sur ça, sur l'éducation du cœur. Il ne coûte pas cher, 3,30 €. Et là où vous pouvez résumer un petit peu tout ce que vous avez dit maintenant peut-être et tout ce disons qui que va avec. je ne vais pas refaire un autre exposé, mais pour, simplement c'est pour vous dire que c'est l'éducation du cœur, le sens de la vie, c'est un ouvrage où il est question justement d'éduquer le cœur dans le sens de la spiritualité. Alors quand vous procurez un livre quel qu'il soit, qu'est-ce que l'on fait en règle principale avant de l'acquérir? On regarde dans la table des matières. Et dans cet ouvrage, on a traité les points suivants. Les signes qui montrent que le cœur est malade, 3 catégories de cœur, selon les principes de l'islam, les signes qui montrent que le cœur est sain, ce qui corrompt le cœur et ce qui le rend malade, comment raviver en nos cœurs le sentiment de la foi, comment permettre au cœur de s'épanouir, le voyage du cœur, c'est un peu ce qu'on a dit maintenant, c'est quoi? On est en voyage. Et en fait, l'essentiel pour un croyant, c'est de tendre vers son Créateur dans ce voyage. Tout est mouvement dans cette vie. Et il s'agit, en fait, de tendre vers Dieu et de faire ce grand voyage du cœur en se rapprochant de Dieu. Abdelkader el-Jilani, il y a des propos qui sont très très beaux à ce propos, donc ils sont rapportés ici aussi en résumé. Eh bien, c'est de dire qu'il disait, il disait à l'un de ses disciples, je te vois te prosterner, t'incliner, faire beaucoup de mouvements alors que tu ne t'es pas déplacé. Sois sincère, oriente ton cœur vers Dieu et tu vas justement dans ce cas-là te déplacer, faire enfin ce voyage qui te conduit à ton Créateur. Donc la question, ce n'est pas une question d'apparence, de ce qui apparaît. La question, c'est une question du cœur qui est orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il s'agit d'orienter son cœur vers Allah. Et ensuite, vous avez ce principe, le cœur ne connaît pas le vide, dont on a parlé un peu ici, mais il est abordé aussi sous divers angles. Donc voilà un petit peu... Qu'est-ce que vous avez ramené avec vous pour ceux qui... Non, moi j'ai pensé simplement à vous proposer, parce que ça vient de déjà sortir. Distribué? Non, ça c'est aux éditions El Qadam, mais c'est assez récent. C'est assez récent comme publication. Il en a fait aussi par rapport à la naturopathie, c'est-à-dire tout ce qui est plantes, arbres. Pas naturopathie, ça tu vas un peu loin. Non, mais le titre, non, parce que c'est pas ça le titre. Je ne vais pas loin, mais c'est nature et spiritualité, méditation sur les plantes et les arbres. Non, mais si j'ai dit ça, c'est parce que je suis de formation naturopathe aussi, c'est pour ça que j'ai dit ça. Alors tu vas nous donner des explications maintenant, non, et nous parler de ta spécialité. C'est très intéressant. On appelle ça aussi de la phytothérapie, c'est-à-dire العلاج بالأعشاب وبكل الأمور هذه. إذن par rapport à ça, donc on peut avoir de l'aromathérapie, mais là c'est peut-être pas, on fait allusion à un moment, on fait allusion parfois dans quelques passages, c'est des extraits, enfin c'est pas un livre qu'on lit comme ça à la suite nécessairement, ce sont des textes qui traitent tous, enfin qui tournent autour de cette thématique des plants et des arbres. Et donc, il s'agit simplement de regarder, par exemple, vous avez un extrait qui parle de proportion, de mesure, ou bien qui parle de regard de ta nourriture, ou qui parle de notre origine et notre rapport à l'eau, ou l'homme en équilibre au cœur des mondes. Et comment les plantes, en fait, eh bien, elles ont une symbolique, elles ont aussi des enseignements, on peut retirer des enseignements des plantes. Et puis on touche aussi, par exemple, à des questions qui sont relatives au miel et donc l'aspect médical de la question, mais légèrement sans entrer dans de grands détails. Et c'est pour ça que j'avais dit une partie de la naturopathie. Voilà, donc on ne peut pas exclure ce que vous avez fait de la naturopathie parce que c'est un sens éthique de soi-même, comment on se comporte avec la faune et la flore, avec soi-même aussi. Voilà, ce qui veut dire, si on traduit ce titre dans le fait de se guérir par la nature, c'est ça en fait. Et c'est ce que on a, vous le savez très bien, At-Tib al-Nabawi qui a parlé de ça, de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, de Ibn al-Jawzi, de l'Antaki, etc. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans vaste domaine, on va pas. On va maintenant, Inch'Allah, prendre la première question de M. Fouad.
tu te présentes, tu te l'assistes. Oui, bonjour. Merci. En fait, je vous donne juste une remarque et juste vous me dites ce que vous en pensez. C'est que moi je pense que dans le chemin spirituel de chacun, on ne peut pas non plus exclure le fait qu'il faut se rapprocher de Rabbi Subhanahu par aussi les sciences. Et dans l'Artikaf, ça peut être aussi un temps de méditation, d'apprentissage de tout ce qui est religion, mais aussi l'apprentissage des sciences. Vous avez évoqué à l'instant la nature, et il y a aussi l'astrophysique, la mécanique, la biologie, en fonction des intérêts de chacun. Je pense que là, on peut acquérir des certitudes, et ça peut que raffermir la foi. Donc voilà, c'est plus une remarque, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, non seulement cette remarque est judicieuse, mais elle est justifiée par le fait que, pour un musulman, Allah a révélé le livre et il a créé l'univers. Et l'homme se trouve en face de deux livres, le livre de la révélation et le livre de la création. Il est invité à observer ce qu'il y a et dans la création et au niveau des versets coraniques. C'est bien pourquoi on parle de ayat, kaouniya, c'est le même mot que l'ayat, les signes, donc les versets coraniques. Et bien on dit l'ayat et le kaouniya, ce sont les signes de la création à travers lesquels Allah parle à l'être humain. Tout savoir, toute connaissance qui nous permet, pendant ce mois, d'aller de l'avant dans la connaissance de l'univers pour ainsi magnifier le Créateur et voir la grandeur, sa grandeur à travers la grandeur de son œuvre, et bien tout cela participe d'un même élan qui permet de nourrir le cœur et de grandir dans le sens de la spiritualité. Et même il y a un verset qui dit وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي الْآفَاقِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. C'est-à-dire qu'à travers ce que vous voyez en vous-même et à travers ce qu'il y a dans les horizons, voilà, que vous pouvez vraiment attester par conviction votre foi. Voilà, donc là on voit très très clairement que l'islam ne dissocie pas les deux choses, les deux actions. C'est d'ailleurs ce qui fait la grandeur de l'islam, c'est qu'il n'y a pas une confrontation entre la recherche scientifique, ces savoirs-là, qu'on pourrait, entre guillemets, appeler profanes, mondains, mais ça n'a pas de sens, c'est des termes que, en fait, on peut relativiser, et puis la connaissance des sciences religieuses, et que ces deux choses se complètent complètement. Juste en partie, oui. Il y a Averroès qui avait pas mal expliqué cette partie-là il y a déjà 8 siècles, et il a fait une belle démonstration là-dessus, donc j'invite les gens. C'est dans quel C'est dans le discours décisif. Fasl al-Maqal, en fait, il a fait un petit livret qui est très intéressant, et aujourd'hui il est vendu en arabe et en français, et c'est une bonne invitation à notre frère, oui, vous pouvez vous lever. J'ai une petite question par rapport à la pratique de l'I'tikaf. On sait que l'I'tikaf, c'est une pratique qui se faisait jusqu'au 18e, 19e siècle. Mais dans les sociétés modernes, aujourd'hui, les choses elles ont évolué. Donc, si je pose la question ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pratiqué l'I'tikaf? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Les mosquées, entre les deux prières, elles sont fermées. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha et les savants par rapport à cette question? Alors, nous avons dit hiya sunna mustahabba, c'est une sunna, et donc ce n'est pas une obligation. Donc, il n'y a pas de problème qui se pose réellement si quelqu'un voudrait pratiquer l'I'tikaf. Et il se trouve que la mosquée qui est dans son voisinage, la mosquée où il pourrait se rendre, ne lui donne pas la possibilité, pour des raisons de sécurité ou de timing ou de personnel, enfin ne lui donne pas l'occasion de passer tous ces 10 derniers jours dans la mosquée. Je pense quand même à Paris, par exemple, là où nous nous trouvons, il y a des mosquées qui permettent de pratiquer l'I'tikaf pendant les 10 derniers jours. Pour quelqu'un qui aurait un moment de vacances pendant cette période-là et qui se dit je vais aller le faire, je pense qu'on trouve partout où on est des mosquées qui sont ouvertes pour la pratique de l'I'tikaf. Maintenant, si c'est une difficulté pour quelqu'un, il ne faut pas avoir des soucis, il n'y a pas d'obligation à le faire, mais ça reste une pratique qui est valable et que des millions de musulmans pratiquent chaque année encore. Quand on regarde dans le monde musulman, dans les pays arabes, on a beaucoup de gens qui vont rester les 10 derniers jours dans les mosquées. Donc ça reste une pratique qui est actuelle. Pour nous, c'est peut-être un peu plus complexe, difficile, mais pour certains, mais on peut quand même le pratiquer quand on veut. Moi, je vis à Genève,
Et dans les deux, en tout cas 2 mosquées de Genève, il y a la possibilité de faire cette retraite rituelle pendant les 10 derniers jours. Donc je pense que ça doit être la même chose un peu partout. On finit par trouver, si on cherche, on veut vraiment le faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'on peut la faire individuellement ou de façon collective? Oui, c'est-à-dire qu'on peut se faire accomplir cette retraite à titre individuel quand on se retire soi-même. Normalement, l'I'tikaf se fait dans la mosquée, selon les termes que nous avons lus. Et dans ce cas-là, on va se retirer dans la mosquée, et si on désire vraiment le faire seul, on le fait seul. Si on est avec un groupe, on peut aussi le faire avec un groupe. Quand vous allez, moi j'ai eu la chance de le faire une fois à la Mecque, et là c'était une période extraordinaire, parce que pendant ces 10 derniers jours, eh bien on était seul quand on voulait être seul, mais il y avait d'autres personnes aussi qui étaient là. Et l'important, c'est que pendant ces 10 derniers jours, on ne perde pas de temps en discussion futile. On est dans la lecture de livres, dans la lecture du Coran, dans le dhikr, dans la prière. En plus, les jours passeraient très vite, puisque toute la nuit là-bas, il y a des prières du tarawih en début de nuit, en fin de nuit, et c'est une période extraordinaire pour ceux qui vivent cela. Ceux qui ont pratiqué l'I'tikaf, eh bien, savent que c'est une période qui est merveilleuse, parce que c'est un moment où on goûte vraiment un sommet de la spiritualité, on oublie complètement le monde. Et c'est bien fait, c'est ça? C'est qu'on peut après avoir plus de foi. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la pratique pendant le mois de Ramadan devrait nous permettre de renforcer notre foi et notre piété. Le Ramadan, c'est une école. Et l'I'tikaf, c'est aussi l'un des aspects de cette école. Et donc, quand on va pratiquer cela, normalement, on va acquérir des habitudes. Et alors, cette volonté de vivre cette retraite, elle peut se produire toutes les nuits. On peut toutes les nuits ensuite se dire, ben, je m'isole un moment et je suis seul avec mon Créateur et je fais quelques cycles de prière et je retrouve justement ce goût d'écarter complètement le monde et puis de vivre dans une relation qui est profonde avec mon Créateur. Et d'ailleurs, même si vous réfléchissez, on a 5 prières, on finit par faire les 5 prières de façon différente. Ces 5 prières, ce n'est pas une parenthèse dans notre vie, dans le sens que j'ai mon travail, c'est l'essentiel, j'ai mes études, c'est l'essentiel, j'ai mon commerce, c'est l'essentiel, et je dois caser là-dedans 5 parenthèses que je réalise pour accomplir ce que je dois réaliser. Là aussi, je suis dans un aspect formel du culte. Mais la réalité, c'est que la prière, c'est pas cela. La prière, c'est l'essentiel. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Par conséquent, la prière, c'est le centre même de la vie. Et les études, le travail et tout ce que je peux faire est important, certes, mais secondaire par rapport au culte que je livre à Dieu. Donc quand je commence précisément à vivre l'I'tikaf, j'ai une autre dimension de la spiritualité. Ce que je peux emporter avec moi ensuite, c'est de me dire, mais quand je dois faire ma prière et que je me rends à la mosquée, c'est pour les hommes, la femme fait la prière obligatoire chez elle, elle peut aussi se rendre à la mosquée, ben, ça veut dire que, eh bien, dans ce cas-là, je vais dans une forme de retraite et je vais m'isoler du monde, et c'est l'essentiel, c'est d'être avec Dieu, j'ai été créé pour cela, le reste n'est que moyen. C'est l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, avait une parole que j'aime à répéter, dans laquelle il disait qu'un matin il était avec ses frères, il leur disait lorsque les négateurs ou les non-croyants se lèvent, eh bien ils font leur toilette et ensuite ils vont travailler. Et nous, lorsqu'on se lève, on fait nos ablutions, on fait notre prière, ensuite avant de nous rendre à nos occupations, notre travail, et ensuite on revient pour... Donc c'était le sens de ses propos. Et il ajoutait, leurs fins sont nos moyens. Rayatuhum wasa'iluna. C'est-à-dire leurs fins sont nos moyens. Vivre pour vivre, ça c'est une optique dans la vie. Vivre pour adorer Dieu, c'est le sens réel de la vie. Et le reste n'est que moyen. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'on a en fait qu'une vie, alors que nous on dit on a 2 vies. On a la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Notre frère Abdelrahman, il veut dire quelque chose? Alors, moi j'aurais deux... Tu peux te lever. J'aurais 2 questions. Alors la première question, moi, je pense que vous avez récité une sourate qui était très très importante pour distinguer surtout la rupture du jeûne et le commencement du jeûne, avec la distinction du fil blanc du fil noir.
Et bon, ça veut dire qu'Allah, il nous a révélé le Coran, mais il ne nous a pas révélé le calendrier qui est complètement faussé par rapport à ce que vous venez de citer comme sourate. Parce que quand on regarde, on nous contraint à comment dire, de cesser de manger à 3h30. Le ciel, il est vraiment ténébreux. Je ne vois aucune clarté, c'est-à-dire que je ne pourrais pas distinguer d'un film blanc d'un film noir. Et le crépuscule, le ciel, il est clair. Allah